Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Je voudrais prêcher ton nom partout dans le monde entier et chanter que tu es bon afin de te faire aimer. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Pour mes frères les pécheurs, je demande le pardon, qu'ils se jettent dans ton cœur, dans un total abandon. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Je t'offrirai chaque jour ces petits riens de la vie. Ils auront par ton amour une valeur infinie. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. En vivant de charité, je te fais plaisir, Seigneur, et je sais que des milliers dans le fond de tous les cœurs, dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. En me laissant attirer par l'amour dans l'univers, je sais bien que des milliers, ô Jésus, vers toi courront. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Tenant la main de Marie, je viens à toi chaque jour. Jésus, mon amour, ma vie, à toi la gloire pour toujours. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Tenant la main de Marie, je viens à toi chaque jour. Jésus, mon amour, ma vie, à toi la gloire pour toujours. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton
Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Soyez les bienvenus dans cette basilique dédiée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, où aujourd'hui nous ouvrons cette grande semaine thérésienne et déjà nous anticipons la fête de Sainte Thérèse en célébrant cette solennité. Je suis heureux d'accueillir des groupes du diocèse de Nanterre avec le Père Nicolas Marel, d'un groupe du diocèse de Vannes avec le Père Gaëtan, des fidèles de la communauté ukrainienne de Paris et de Caen avec le Père Vasile, des gens du pèlerinage national d'Irlande, welcome in Lisieux, in this shrine. Un groupe des États-Unis, a group from the States with Father Catany and Father Stemper. We will hear the Gospel in English, but the first reading is from Isaiah chapter 66, yes, Rejoice Jerusalem. And the second reading is from the chapter 4 of the first letter of St. John about the love. God loves us at first. Des gens de la communauté portugaise d'Île-de-France, et là je ne me lance pas en portugais, désolé. Des pèlerins de Rennes, m'a dit l'archevêque de Rennes, qui est aussi pèlerin ici, Monseigneur Dornelas, qui préside cette messe et la procession de cet après-midi, et qui nous a fait une magnifique conférence sur la prière chez Thérèse. Elle sera disponible sur le site du sanctuaire et je vous invite vraiment à l'écouter. Je salue particulièrement, alors que nous fêtons Sainte Thérèse carmélite, saluer particulièrement mes frères carmes qui sont là et le prieur assis à la gauche de l'évêque qui les représente, cette famille carmélitaine. Et je salue aussi toutes les personnes consacrées parmi nous, comme Thérèse était consacrée de manière particulière au Seigneur. Nous reprenons le refrain du chant d'entrée pour nous remettre dans la prière. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Dans le cœur de ton Église, Jésus, je serai l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Mes amis, qu'il est beau de nous marquer tous ensemble, en ce dimanche, du signe de la croix qui est le signe du plus grand amour. Et ainsi, au cœur de l'Église, Jésus est là, avec son immense amour. Et nous nous sommes marqués du signe de la croix de Jésus pour signifier que nous sommes habités par cet amour, que nous croyons en cet amour, et qu'ainsi, sans crainte, sans tricher avec notre conscience, nous pouvons nous présenter devant le Seigneur Jésus et humblement lui demander pardon pour tous nos péchés, et aussi nous pouvons lui demander pardon pour tous les péchés qui se commettent aujourd'hui dans le monde, péchés de guerre, péchés d'injustice, péchés de manque de respect de la dignité humaine. Oui, en toute confiance, puisque le Seigneur Jésus est là, au milieu de nous, et qu'il nous aime d'un amour infini, nous pouvons sans crainte oser lui demander pardon pour tous les péchés et pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, Propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu ouvres ton royaume aux humbles et aux petits. Donne-nous de marcher avec confiance sur la voie tracée par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, afin que par son intercession, ta gloire éternelle nous soit révélée. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice
de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. » The Gospel according to Matthew. At that time, the disciples came to Jesus, saying,
"Who is the greatest in the kingdom of heaven?" And calling to him a child, he put him in the midst of them and said, "Truly, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven." Acclamons la parole de Dieu. Seigneur. Et mes lunettes. Mes amis, nous l'avons entendu dans la première lecture. C'est un texte qui a beaucoup frappé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le prophète Isaïe qui nous annonce la joie, mais plus que cela. Selon le vocabulaire biblique, la joie, c'est la consolation. La joie sur terre vient toujours d'une consolation. Dans les tribulations et dans les difficultés inhérentes à la vie sur terre, voilà que surgit de façon infiniment douce quelque chose d'autre qui s'appelle la consolation. Alors même que nous sommes de pauvres pécheurs, voilà que la consolation vient. Alors même que nous sommes dans une épreuve comme dans une impasse, voilà que la consolation vient. Et nous l'entendons sous la plume du prophète Isaïe, cette affirmation où arrive 3 fois le mot « consoler », comme un enfant que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Et nous pouvons prier les uns pour les autres, et en tous les cas, c'est l'intention de ma prière aujourd'hui pour que tous et ailleurs dans le monde, nous fassions l'expérience de la consolation de Dieu, où Dieu vient nous consoler, comme une mère qui console son enfant. Et d'où vient cette consolation? Pourquoi y aurait-il une consolation? Est-ce que nous pouvons toujours espérer la consolation de Dieu? Est-ce que dans la situation de la vie qui est la mienne, je peux trouver toujours de la consolation? Est-ce que dans la situation de cette personne qui vit ceci ou cela, et comme l'a expérimenté Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour son contemporain qui s'appelle Pranzini, ce criminel qui était condamné à mort, qui était guillotiné, y a-t-il une consolation possible pour ce détenu, pour celui-là qui est un récidiviste et qui commet un crime? Y a-t-il une consolation pour celui qui, de façon si orgueilleuse, crée de la violence sur un peuple avec des morts? Y a-t-il un chemin de consolation dans toute situation? Pourtant, le prophète Isaïe, qui sait bien que le peuple d'Israël vit la souffrance, comme il le dit lui-même un peu plus tôt dans son livre, le prophète Isaïe constate qu'Israël est sous les verrous, dans la captivité, et il ose parler de la consolation comme un enfant que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse. Comment est-ce possible? Alors nous l'entendons de façon très simple dans la deuxième lecture tirée de Saint Jean. Pourquoi y a-t-il de la consolation? C'est parce qu'il y a de l'amour. Parce que Dieu est amour. Mais ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas parce que tout le monde ne sait pas que Dieu est amour. Alors Saint Jean ajoute, celui qui aime, non pas celui qui croit que Dieu est amour, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. D'où vient la consolation? C'est de découvrir que dans mon cœur, dans le cœur de l'autre, il y a un chemin pour l'amour. Il y a quelque part une trace, peut-être enfouie pour le moment. Peut-être que cette trace n'est pas visible pour le moment, mais il y a quelque part une trace qui est marquée au fer rouge, parce que tout être humain vient de Dieu qui est amour, et tout être humain est fait pour aimer. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus nous dit que le plus grand, c'est précisément celui qui ne vit que de l'amour, comme le petit enfant, qui ne sait rien des drames de l'existence humaine et qui est rassasié d'une seule chose, c'est que sa maman l'aime, c'est que son papa l'aime. Il est incapable d'imaginer qu'il puisse y avoir de la violence. Dans tous les drames du monde, dans toutes les guerres, il y a quelque chose qui transcende l'histoire humaine. Il y a quelque chose qui traverse l'histoire humaine. C'est quand le bébé, le tout petit enfant, est pris par sa mère dans ses bras et repose sur son sein, et alors l'enfant s'endort en paix parce qu'il est aimé, alors même qu'une bombe tombe à côté dans le village, alors même qu'il y a des famines, alors même qu'il y a un cataclysme, alors même qu'il y a un tsunami, alors même que la mamie est malade à l'hôpital, le bébé qui est pris dans les bras de sa mère, alors il s'endort paisiblement. Pourquoi? Parce qu'il est enrobé de l'amour. L'amour le fait vivre. Et ainsi, dans le royaume de Dieu, il n'y a que de l'amour. Et ainsi, si vous ne changez pas, si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, c'est-à-dire pour comprendre qu'il n'y a que de l'amour et que vous êtes faits pour aimer, envers et contre tout, jusqu'à cette parole de l'Écriture sainte qui est révolutionnaire, aimez vos ennemis, alors vous ne pouvez pas être dans ce royaume. Et ainsi, il n'y a pas une division entre les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards qui seraient des pécheurs et ceux qui savent aimer. Non, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Mais dans la situation qui est la nôtre, où nous sommes de pauvres pécheurs, comme le dit si bien Saint Bernard, nous ne sommes pas détruits, nous sommes blessés. Et dans cette blessure du péché demeure en nous un cœur qui, au fond, demeure virginal, n'a pas été touché, n'a pas été détruit par le péché. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Une capacité d'aimer, une ouverture à l'amour. C'est ce que nous voyons dans toute maman qui met au monde un enfant. Voilà que, après la douleur de l'enfantement, comme dit Jésus, oubliant les douleurs de l'enfantement, elle est tout entière dans l'amour pour son enfant qui est là. Comme si une capacité d'amour s'éveillait, alors qu'apparemment, on ne pensait pas que c'était possible. Et voilà que le cœur se découvre tel qu'il est, capable d'aimer. Quelle est la grande consolation que nous avons? C'est précisément de comprendre que l'amour existe, que l'amour est toujours possible, que cet amour a besoin de s'exprimer parfois par le pardon, par la patience, par la bienveillance, et que pour exprimer cet amour, nous avons besoin d'un sauveur,
Et ce Sauveur, c'est le Seigneur Jésus, qui nous fait passer sans arrêt du regard sur nous-mêmes, où nous nous considérons coupables, parce que pécheurs, à un autre regard, comme si le Seigneur Jésus nous relevait. Confiance, ta foi t'a sauvé. Voilà que tu retrouves foi dans l'amour. Tu as foi en Dieu qui est amour, mais tu as foi en l'être humain qui lui aussi est capable d'aimer puisqu'il est la créature de Dieu qui est amour. Et c'est la grande découverte de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que je vous lis. Alors qu'elle cherchait dans l'Écriture sainte, elle ne trouvait pas, elle n'arrivait pas à trouver la réponse à toutes ces questions, elle qui était si faible, si petite. Comment une âme, y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Et ce n'est pas une parabole, c'est la vérité que ressent Sainte Thérèse. Et voici qu'elle souffre, elle n'arrive pas à trouver. Alors elle cherche dans l'Écriture sainte. Et voici qu'elle dit qu'elle s'abaisse avec humilité. Je suis ce que je suis, point d'autre que chose de ce que je suis. Sans me décourager, je continuais ma lecture et cette phrase me soulagea. L'apôtre explique comment tous les dons les plus parfaits ne sont rien sans l'amour. Que la charité est la voie excellente qui conduit sûrement à Dieu. Enfin, j'avais trouvé le repos. Dans le corps mystique de l'Église, je m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul. Voilà, je ne peux pas être comme sainte Thérèse, je ne peux pas être comme saint Augustin, je ne peux pas être comme saint Louis Martin ou comme sainte Zélie Martin, je ne peux pas être comme. Non, je suis appelé à être moi-même. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations. Thérèse comprend que si l'Église existe, c'est tout simplement parce que les membres de l'Église aiment, pas parce qu'ils font des grandes œuvres. Quelle est la richesse de l'Église? C'est l'amour des membres de l'Église qui depuis 2000 ans ne cessent pas d'aimer. Et cet amour, c'est le soin du plus pauvre. Cet amour, c'est le soin du malade, mais plus que cela. Cet amour, c'est l'attention de la grand-mère pour ses petits-enfants, jusqu'à donner sa vie par amour pour ses petits-enfants. C'est l'amour du conjoint pour son conjoint, jusqu'à donner sa vie par amour de son conjoint. C'est l'amour qui est vécu dans les familles, jusqu'à se pardonner les uns les autres et s'accueillir avec toujours de bienveillance et d'admiration pour ce trésor qu'est ce membre de ma famille ou de ma belle famille. C'est l'amour qu'il y a dans les communautés chrétiennes, comme me l'ont dit les catéchumènes du diocèse de Rennes, en frappant à la porte de l'église pour demander le chemin vers le baptême. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Et cela m'a beaucoup réjoui et impressionné. Ils ont découvert qu'ils étaient aimés pour eux-mêmes. Ils ont découvert la bienveillance. Qu'est-ce qui fait avancer l'Église? Thérèse comprend que c'est la charité, que c'est l'amour. Et la grande consolation qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de faire comme sainte Thérèse. J'ai compris. Et voilà que je suis consolé, parce que j'ai compris que je pouvais aimer l'autre. J'ai compris que je pouvais lui pardonner. J'ai compris que je pouvais être patient avec lui ou avec elle. J'ai compris que je pouvais exprimer de la bienveillance. J'ai compris qu'il était stupide de dire du mal les uns des autres.
j'ai compris que l'amour faisait agir les membres de l'Église. J'ai compris que par amour, je vais témoigner de l'amour de Jésus pour tous les hommes, pour toi qui es malade, pour toi qui fais ceci. J'ai compris. Mes amis, rendons grâce à Dieu de cette grande révélation sur l'amour que nous donne l'Écriture sainte. Rendons grâce à Dieu pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui a compris, j'ai compris, et demandons par l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus la grâce d'être consolé dans mon existence concrète, quelle qu'elle soit, parce que je découvre que dans mon cœur, avec la grâce de Dieu, avec le don de l'Esprit Saint, avec la présence du Seigneur Jésus qui me sauve, je puis moi aussi aimer. Je puis moi aussi vivre de charité. Et ainsi, nous pouvons chacun entendre cette phrase de la première lettre de Saint Jean. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Notre vrai baptême sacramentel s'accomplit dans notre existence quand nous aimons, alors nous naissons de Dieu qui est amour. Dieu soit béni pour la consolation qu'il nous donne quand il nous ouvre l'esprit pour comprendre la beauté des puissances d'amour qui sont dans nos cœurs et qu'ainsi nous demandions comme des mendiants en cette Eucharistie au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, augmente en moi la charité, augmente en moi l'amour, fais de moi un chrétien qui à ta suite est rempli d'amour pour Dieu, pour ton Père, pour toi et pour tous mes frères et sœurs et pour tous ceux et toutes celles qui me sont confiés. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, de remplir mon cœur de charité. Amen. Credo in unum Deum. Potentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum, ne Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucii fii exus essia pro nobis, sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et accedit in caelum, sedet ad dexteram paradis, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex patrimaque procedi, Qui cum Patre et Filio simul adorator, et cum glorificator, qui l'occultus est per prophetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum, Et vitam venturis secoli. Frères et sœurs, fortifiés dans notre foi par la parole de Dieu et rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Par Sainte Thérèse, Seigneur, exauce-nous. Par Sainte Thérèse, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Église, sous le patronage de Saint François Xavier et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, co-patron des missions, continue sans relâche d'annoncer l'Évangile au monde, prions le Seigneur. Par Sainte Thérèse, Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants des nations, afin qu'ils s'ouvrent à la sagesse de Dieu, pour œuvrer avec persévérance à la paix entre les peuples. Prions le Seigneur. Par Sainte Thérèse, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui souffrent des conflits, qui ensanglantent le monde, en particulier au Proche-Orient. Prions le Seigneur. Par Sainte Thérèse, Seigneur, exauce-nous. Pour les pèlerins de Lisieux et ceux qui les accueillent, afin que la célébration liturgique de la fête de Sainte Thérèse les affermisse dans le désir du ciel, la persévérance dans la prière et l'ardeur dans la charité fraternelle. Prions le Seigneur. Par Sainte Thérèse, Seigneur, nous te prions. Et confions aussi à l'intercession de Sainte Thérèse le pape François qui en ce moment célèbre la messe à Bruxelles
en Belgique et pour tous les fidèles et tous les habitants de la Belgique, afin qu'ils découvrent tous la grandeur de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, à tes fidèles qui se confient en toi avec espérance, écoute les prières qu'ils te présentent, entends les prières qui restent silencieuses au fond de leur cœur, et daigne les exaucer au-delà de ce qu'ils espèrent, puisque nous te prions par ton enfant bien-aimé, Jésus, qui est notre frère, notre Sauveur et notre Seigneur pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Seigneur, Dieu de majesté, nous proclamons tes merveilles accomplies en Sainte Thérèse et nous te supplions humblement. Toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de Thérèse l'un de ces petits, à qui tu révèles les mystères du royaume, pour que sa vie cachée en toi avec le Christ annonce au monde l'évangile de ta miséricorde. Sous l'impulsion de ton esprit, elle a rejoint ton dessein universel de salut, et pour attirer tous les peuples au Christ et à l'Église, par la prière et le sacrifice, elle s'est offerte à toi avec tout son amour. C'est pourquoi, unis aux anges et à tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face et ses saints parents Louis et Zélie, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jacques, Pierre, son frère dans l'épiscopat, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
comme nous l'avons appris du Seigneur Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, comme des enfants bien-aimés, remplis de foi et d'amour, nous osons chanter d'un seul cœur et d'une seule âme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Let us offer each other the sign of peace. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Ma joie, c'est de rester dans l'ombre, de me cacher, de m'abaisser. Ma joie, c'est la volonté sainte de Jésus, mon unique amour. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Ma joie, c'est de rester petite, aussi quand je tombe en chemin. Je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi. Et je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. À moi, tu te donnes toi-même, ô Jésus, mon unique amour. Je veux, te disant que je t'aime, à toi me livrer sans retour. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Amour, ô brasier qui m'enflamme, viens, ô mon Dieu, consume-moi. Je veux, ô divine fournaise, sans cesse m'abîmer en toi. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde.
Jésus, tu m'indiques la route, conduisant jusqu'à ton amour. Je veux m'abandonner sans crainte entre tes bras comme un enfant. Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Je l'aime car il n'est qu'amour et miséricorde. Eduardo. Circumdoxiteam et tocuit et custodivit quasi pupiam oculi sui. Sic ut aquila expandit alas soas, et assumpsiteam, atque portavit in numeris suis. Dominus solus doxe eius fuit.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par le sacrement que tu nous as donné, allume en nous cet amour ardent qui incitait Sainte Thérèse à s'attacher à toi et à désirer obtenir ta miséricorde pour tous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cet après-midi, à 15h30, nous nous retrouvons sur le parvis pour descendre les reliques de Thérèse à la cathédrale, cette cathédrale qu'elle a fréquentée assidûment. C'est là qu'elle a vécu sa première confession, c'est là qu'elle allait à la messe chaque dimanche, c'est là qu'elle a vécu cette espèce de vocation de prier pour les grands pécheurs un dimanche de juillet 87. Nous descendrons donc à la cathédrale et nous y chanterons les vêpres. Demain, avant le 1er octobre, il y a le lundi soir. D'abord, la messe de 15h30 sera célébrée à l'hôtel des Écossais dans la basilique toute la semaine. Et demain, lundi 30, nous évoquerons la mort de Thérèse et son entrée dans la gloire à 19h dans la basilique autour du reliquaire. Une célébration de 3/4 d'heure, 1 heure, pas plus. Mardi, les mêmes horaires que le dimanche pour la grande fête de Sainte Thérèse, messe à 11h le matin, messe à 17h en fin d'après-midi. Et entre les deux, à 15h30, il y aura une évocation de Thérèse avec des poésies et des chants. Mercredi, jeudi et vendredi, il y a le colloque avec un certain nombre d'intervenants autour de Thérèse, des conférences d'1 demi-heure. Le programme est sur le site de la basilique. Mercredi soir, visite insolite de la basilique. C'est une visite qui nous aide à mieux entrer à partir des pierres dans la vie de Thérèse et on monte jusqu'en haut du dôme. Il faut avoir de bonnes chaussures. Jeudi soir, à 20h30 au théâtre de Lisieux, nous avons la projection de Secrets d'histoire de Stéphane Bern sur Thérèse. Il nous a aimablement permis de le projeter gratuitement à l'occasion des fêtes thérésiennes à 20h30. Je crois qu'il faut s'inscrire là aussi sur le site du sanctuaire. Vendredi soir, une prière mariale dans la basilique à 20h30. Je dis bien vendredi soir. Et samedi soir, à la crypte, à 20h30, un concert d'un petit groupe vocal avec des bénédictus de différents auteurs de la musique classique. Donc c'est bien cet ordre-là. Il y a une inversion sur le flyer papier, mais croyez toujours le site qui est plus facile à mettre à jour qu'un papier. Et puis dimanche prochain, c'est notre évêque qui présidera la messe de clôture de cette grande semaine. Et le dimanche après-midi à 15h, nous redescendrons les reliques au Carmel et nous y chanterons les vêpres. Dites à vos amis que c'est exceptionnel que les reliques de Thérèse soient accessibles dans cette basilique. Dites à vos amis de venir cette semaine pour honorer les reliques de Thérèse. C'est un événement, vraiment. Sinon, elles sont cachées sous le gisant de Thérèse dans le Carmel. Ici, elles sont à portée de notre dévotion. Après le chant à la Vierge, Édouard Leisen, qui tient l'orgue, nous fera entendre le final de la symphonie pour grand orgue de Louis Vierne. Je suis heureux de demander à Dieu de vous bénir, chacun et chacune, ici, avec toutes les personnes que vous portez dans votre cœur. Oui, que Dieu vous bénisse, vous les parents, vous les grands-parents, peut-être parents, grands-parents seuls, veufs. Que Dieu vous bénisse dans votre si belle mission. Que Dieu vous bénisse, vous les consacrés qui êtes là, dans votre si belle mission. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes seuls, engagés quelque part. Que
que sa bénédiction vous donne force. Je demande à Dieu aussi de bénir dans chacun et chacune d'entre vous la charité qui vous habite et qui vous pousse à servir d'une manière ou d'une autre, à servir dans l'engagement politique, à servir notre société, à servir les plus malades, les plus pauvres, les plus exclus, à servir dans sa famille, à servir dans sa communauté religieuse, dans sa paroisse. Oui, l'amour se traduit toujours par le service. Je demande à Dieu de bénir l'amour qui vous habite, afin que vous en ayez de la joie et de la consolation, afin que cet amour grandisse toujours en vous. Le Seigneur soit avec vous. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse aujourd'hui et demain. Amen. L'intercession des saints vous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères aujourd'hui et demain. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix et la joie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix de Christ. Et avec joie, nous nous tournons vers la Vierge Marie, notre Mère, et nous la chantons, nous la prions. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Et voici marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu. Ils sont chemin vers